Dans 9 minutes, on joue à Roméo et Juliette. Roméo et Juliette est un jeu coopératif dans lequel on va jouer des cartes, déplacer des personnages sur le plateau, appliquer des effets et résoudre des événements. Il s'agira de réussir à se retrouver le plus souvent possible ensemble, sans que nos familles se rencontrent. Le but du jeu est d'atteindre le sommet de la piste de l'amour avant que la haine ne détruise nos plans. Voici les éléments du jeu. Un plateau, 3 marqueurs, la haine, l'amour et un marqueur acte, un jeton cœur à 2 faces, des personnages, Roméo et Juliette, 4 membres de la famille Capulet, 3 membres de la famille Montaigu, frère Laurent et l'allégorie de la haine, des cartes bleues pour Juliette et rouges pour Roméo, des cartes événements, 5 missives, 9 cartes chapitres et 2 aides de jeu. On met tout ça en place. Chaque joueur choisit l'une des 2 familles, puis on place le plateau de façon à ce que chaque joueur soit en face de sa couleur. On place sur leur piste l'amour, la haine et le pion acte. Enfin, chacun prend les cartes de sa couleur et les sépare en 2 pioches. Les chaperons et les lieux. Chaque pioche est posée face cachée. On trie ensuite les cartes événements selon leur symbole au dos. Le jeu est divisé en 9 chapitres de difficulté croissante. Un chapitre, c'est une partie. Je vais faire ici la mise en place du premier chapitre. Toutes les indications pour la préparation se trouvent sur la carte chapitre 1. Si on s'apprête à jouer un autre chapitre, on cherche la carte correspondante pour sa mise en place. Une fois le chapitre choisi, on commence par chercher le numéro de la carte événement du chapitre. Et on la pose face visible sur la case livre. On mélange ensuite les cartes événements par pile. On prend le nombre de cartes indiquées pour chaque pile. Et on mélange une dernière fois le tout. On peut maintenant les poser face cachée. Chaque joueur prend le nombre de missives auquel il a droit pour démarrer le chapitre. Ensuite, on place les personnages dans les lieux indiqués. Dans sa pioche lieu, chacun cherche la carte du lieu où se trouve son personnage principal et garde cette carte en main. Enfin, on mélange séparément nos pioches lieu et chaperon. Une partie se joue en 3 actes, 3 manches, chacune divisée en 4 scènes, 4 tours, comportant toujours 5 phases. Phase 1. Chaque joueur complète sa main pour avoir 4 lieux et 4 chaperons. Phase 2. Pour faire monter la piste de l'amour, Roméo et Juliette vont devoir essayer de se retrouver dans un même lieu, le plus souvent possible. Mais en même temps, il faut veiller à ce que les familles ennemies, elles, ne se rencontrent pas. Après avoir consulté ces cartes secrètement et sans se parler, chacun va décider s'il pense possible de se retrouver dans un même lieu ou si la manœuvre est trop risquée. N'importe lequel des joueurs peut se lancer en premier et effectuer une action. Il a 2 options. Dépenser une missive pour proposer un lieu de rendez-vous, il place alors la missive au lieu proposé, ou s'il n'a plus de missive ou qu'il ne veut pas en utiliser,
proposer une face du cœur pour indiquer s'ils pensent pouvoir ou non se retrouver. Attention, si on décide de se retrouver sans que personne n'ait posé de missive, il faudra faire preuve de déduction pour faire ensuite les bons choix. L'autre joueur, à son tour, peut déposer une missive ailleurs, s'il ne peut pas se rendre au premier lieu proposé parce qu'il n'a pas la carte, ou si ça lui semble une mauvaise idée. Il peut aussi se passer de missive et directement confirmer ou non la face du cœur proposée. Si le cœur est côté raison, on pense qu'il vaut mieux ne pas tenter le diable, et l'amour ne grandira pas cette fois. Mais en contrepartie, chacun reçoit une missive. S'il n'y en a plus qu'une en jeu, c'est Juliette qui la reçoit. Si le cœur est côté passion, on décide donc de tenter de se retrouver dans un même lieu. On peut utiliser tour à tour autant de missives qu'on le veut si on en possède. Dès que les joueurs se mettent d'accord sur la face du cœur choisie, la phase 2 prend fin. On ne peut maintenant plus envoyer de nouvelles missives. Si les joueurs n'arrivent vraiment pas à s'accorder sur la face du cœur, c'est Juju qui tranche. Phase 3. Chaque joueur choisit la carte lieu et la carte chaperon qu'il va utiliser ce tour-ci, puis les pose face cachée. Phase 4. Chacun révèle ses cartes. Roméo déplace son pion et son chaperon dans le lieu choisi, puis Juliette fait la même chose. Ensuite, on va appliquer les effets des lieux où l'on se trouve. C'est Roméo qui commence. Dans ce cas-ci, il ne peut déplacer que frère Laurent dans un lieu adjacent à celui où il se trouve. Ensuite, Juliette effectue elle aussi l'effet du lieu, même si elle se trouve dans le même lieu que Roméo. Phase 5. On commence par vérifier si la nourrice se trouve dans le même lieu que Juliette. Si oui, Juliette reçoit une missive. Ensuite, on regarde s'il y a des membres des familles ennemies réunis dans un même lieu. Si oui, pour chaque lieu concerné, on avance de 1 le marqueur de haine. Roméo avec un Capulet ou Juliette avec un Montaigu fait donc également monter la haine. Bien sûr, si Roméo et Juliette se retrouvent tout seuls, la haine ne s'abat pas sur eux. Dans ce cas-ci, Roméo et Juliette sont avec un Montaigu, mais ils sont protégés par frère Laurent. Si Roméo et Juliette sont dans le même lieu et que le cœur est côté passion, on augmente l'amour de 1. Au balcon de Juliette, l'amour grandit 2 fois. Chaque fois que l'amour grandit, on pioche une carte événement et on la résout. S'il grandit 2 fois, on résout 2 cartes événements l'une après l'autre. S'il y a un sablier sur la carte, on la place face visible sur l'emplacement qui correspond au symbole où se trouve le marqueur amour. Ensuite, on applique son effet qui reste actif tant que la carte n'est pas recouverte. S'il n'y a pas de sablier, on applique l'effet de la carte puis on la pose face cachée. Le premier tour, la première scène est maintenant terminée. On va passer aux scènes 2, 3, 4 en procédant de la même manière jusqu'à la fin de l'acte lorsque les pioches sont vides. À la fin de chaque acte, on choisit une carte lieu et une carte chaperon de sa main pour débuter l'acte suivant. On reconstitue ses pioches, on déplace le jeton sur l'acte suivant et c'est reparti. Quelques précisions sur les cartes, les personnages et les lieux. La carte pas de côté permet de déplacer notre personnage dans un lieu adjacent à sa position actuelle. Lors de la phase 5, au dénouement, certains personnages ont des pouvoirs spéciaux. Frère Laurent empêche la haine de s'abattre sur un lieu où il est présent. On l'a déjà vu, la nourrice permet à Juliette de gagner une missive si elles sont dans le même lieu, attention après avoir appliqué les effets des lieux. Et l'allégorie de la haine fait s'abattre la haine dans tout lieu où elle se trouve, sauf bien sûr si frère Laurent est présent. On l'a vu aussi, au balcon, l'amour grandit 2 fois si Roméo et Juliette s'y retrouvent après avoir choisi la passion. À la salle de bal Capulet, on doit déplacer 2 chaperons bleus dans un lieu adjacent à leur position actuelle dans le même sens. Donc les 2 à droite ou les 2 à gauche. Même chose avec les jetons rouges au salon Montaigu. Et dans la cellule du frère Laurent, on déplace soit un chaperon bleu, soit un chaperon rouge dans un lieu adjacent. À l'église, on déplace frère Laurent dans un lieu adjacent. Et rue de Vérone, on déplace l'allégorie de la haine dans un lieu adjacent. La partie peut se terminer avant la fin du 3e acte si les marqueurs haine ou amour ont déjà atteint le maximum de leur piste. Si c'est la haine, la partie est perdue, si c'est l'amour, bien sûr c'est gagné. Si à la fin du 3e acte, l'amour n'a pas encore atteint son apogée, la partie est perdue. Si c'est réussi, on est prêt pour jouer le chapitre suivant.